lancé il y a quelques années une série de portraits des grands témoins du XXe siècle. Et Romain Gary, à travers La promesse de l'aube, y avait évidemment toute sa place. Aviateur, résistant, romancier, cinéaste, réalisateur. Des phrases dans cette œuvre qui m'ont marqué. Quand on ne sait rien faire, il faut avoir de l'ambition. Et puis je suis très heureux que ce spectacle ait rencontré le public aussi bien au Lucernaire qu'au Théâtre de l'Œuvre. Voilà, on continue d'ailleurs ce travail. Le prochain spectacle sera créé cet été autour de la figure de Joseph Kessel. Et on va raconter avec Mathieu Ranou Kessel, mais à travers les grands reportages, alors que ce soit en Irlande avec le Sinn Féin, que ce soit dans la Corne de l'Afrique avec le marché aux esclaves, la Seconde Guerre mondiale, et puis en Afghanistan, voyage dont il a tiré un de mes romans préférés, Les Cavaliers. Voilà. Et on va raconter Kessel, comme on l'avait fait avec La promesse de l'aube, à partir d'une idée toute simple cette fois: les hommes valent mieux que les idées. C'est une idée beaucoup plus sulfureuse qu'il n'y paraît. Et puis je voudrais associer ce brigadier, vous l'avez rappelé, merci, au Théâtre de la Huchette. Et je suis très heureux qu'une partie de sa troupe soit venue ce matin. J'ai une pensée toute particulière pour Nicolas Bataille et Marcel Cuvelier. J'étais très heureux de recevoir un Molière parce que c'était le Molière du second rôle après Marcel Cuvelier. Et je suis sorti en disant ah, c'est super, je succède à Marcel. Ça m'avait beaucoup touché. Et puis je pense à mes prédécesseurs à la direction du théâtre, Georges Vitali, Jacques Legré bien sûr, Jean-Noël Azman, et à tous les auteurs que ce théâtre a contribué à faire rayonner. On ne va pas tous les citer, Ionesco bien sûr, mais Chéadé, Audiberti, et plus près de nous Jean-Claude Faber, tant d'autres. Alors moi j'ai cherché, vous l'avez rappelé, à faire rentrer le spectacle musical dans ce lieu, ce qui était a priori la dernière bêtise à faire. Mais voilà, je suis très heureux de ça. On va monter La Tempête de Shakespeare. Ce sera probablement le spectacle le moins rentable de tous les temps. C'est un genre qui nous rapporte à la fois beaucoup de bonheur et beaucoup d'emmerde, et je crois que c'est ça qui... Et puis je crois que c'est Churchill qui disait que pour bien diriger, il faut toujours être en nombre impair, et 3 c'est trop. Eh bien, petit démenti, j'ai la chance d'avoir à mes côtés pour mettre en place toutes ces folies. La dernière était le Montespan, où on a reconstitué Versailles à la Huchette. Un administrateur formidable en la personne de Gonzague Philippe. Enfin, je voudrais associer quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, beaucoup pour tous les théâtres où elle est passée. Quelqu'un qui est prétendument à la retraite, mais personne ne la croit. Quelqu'un qu'on pourrait définir par cette phrase: a priori, c'est pas possible, mais je vais voir ce que je peux faire. C'est Marie-Hélène Briand. Hors norme, qui a été capable de traverser tout Paris pendant le confinement pour nous amener du Kunyaman. Donc oui, ça a été très dur de ne pas avoir de spectacle pendant 1 an, mais on a eu du Kunyaman à la Huchette. Qu'elle en soit remerciée. Voilà, et puis je voudrais terminer en félicitant l'ART. Je connais votre travail. C'est un travail de mémoire, et nos théâtres n'ont de valeur que par les artistes, les visionnaires, les créateurs qui y sont passés. Et ce travail de mémoire nous rappelle que, évidemment, nous ne sommes que de passage, mais que ce passage doit contribuer à la fois à transmettre une histoire
et à enrichir par notre action, nos folies, l'histoire si fragile de nos lieux. Voilà, merci beaucoup. Pour le roi, pour la reine, pour Dieu. Pour Dieu. Et juste pour terminer, Vive bien. c'est Groucho Marx qui disait cette chose magnifique. J'ai pas tellement aimé la pièce. Il faut dire que je l'ai vue dans les pires conditions possibles. Le rideau est élevé.